Salut à tous les copains, alors nous voilà devant ma nouvelle petite BMW Z435i. Depuis que je l'ai reçue, j'ai jamais cherché à nettoyer sous le capot. Ça s'encrasse un tout petit peu, même si c'était super propre au début, ça s'encrasse un tout petit peu parce que des micro-feuilles mortes, des petits trucs qui vont au fond, j'ai remarqué, et j'ai un tout petit suintement d'huile. Donc je vais nettoyer ça pour être sûr de la provenance. Et normalement ça ne soigne pas plus que ça, mais j'aimerais être sûr dans le temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer 2-3 petits trucs, puis pour pas que ça s'encrasse trop dans le temps non plus. Donc je suis pas du tout un habitué de ce genre de manip, donc je vais juste faire comme je peux. J'espère que la caméra va pas couper non plus, parce que il y a quasiment pas de batterie dessus. Voilà, donc c'était très propre au départ. J'ai très peu de matos. J'ai juste pris ça pour j'espère que la caméra filme bien au bon endroit. J'ai juste pris ça pour tout ce qui était un petit peu gras, tout ça. C'est du nettoyant frein. C'est un peu comme le spray contact, il me semble. Normalement ça fait la même chose. Et puis ça, c'est parce que j'ai pas de compresseur, donc je prends ça. C'est plus mobile qu'un gros compresseur. Donc voilà, s'il y a besoin de souffler un coup, je mets ça et puis basta. Et puis ça, c'est le petit café de la famille. Très bon. Alors, donc j'ai pas de produit. Il m'aurait fallu quand même un petit seau d'eau, mais je sais pas s'il y a besoin. Petit seau d'eau, petit seau d'eau, petit seau d'eau. Vas-y, go, petit seau d'eau. Je vous reprends juste après. Attends, j'ai de l'eau déminéralisée qui stagne ici depuis 3 plombes. Attends, oula, attends, non, ça c'est pas de l'acide, c'est pas de l'eau déminéralisée celle-là, ça c'est du vinaigre blanc. C'est ça l'eau déminéralisée normalement. Ça normalement. Ah attends, même pas, je sais même pas. Attends, est-ce que c'est pas du produit? Non, c'est de l'eau. C'est le problème avec les liquides qui ressemblent à de l'eau, c'est que tu sais plus ce que c'est dedans. Alors le bébé, par quoi on commence? Moi j'aurais bien commencé par... Alors attends. On va aspirer les merdes. Il n'y a pas grand chose, hein, et puis le problème c'est que c'est pas facilement atteignable. Il n'y a pas grand chose, j'ai juste vu à quelques endroits et puis j'ai pas pris mes lumières, tout ça. Attends, je vais prendre mon flash. À chaque fois que tu débutes dans une discipline, t'as jamais ce qu'il faut, parce que voilà, ça s'acquiert avec le temps, tu vois. Ah, tu vois, là il y a quelques petits trucs. En fait, je me rends compte que surtout pour les voitures et même pour d'autres choses, avec l'aspirateur, il faut vraiment un embout. Il faudrait que je m'en fabrique un embout flexible, tout fin, tu sais, de la taille quasiment d'un stylo, et tu sais que tu puisses aller glisser dans n'importe quel recoin, tu vois, un flexible. Parce que là, je galère un peu avec mon truc, mais il va falloir que je me fabrique ça parce que j'en ai pas vu en vente. Putain, mais viens là, toi. Bon, clairement, les gars, c'est la merde. Avec un truc rigide comme ça, là, comme mon aspirateur, ça va pas du tout, parce que en fait il faut vraiment, comme je disais, un petit flexible, un petit tuyau que tu puisses aller emmener n'importe où, parce que là j'y arrive pas. Et même les trucs des stations de lavage là, c'est trop gros.
ça rentre pas partout dans le moteur, donc il me faut vraiment un autre truc. Il va falloir que je me fabrique quelque chose. Comment il y a des noix de coco qui sont arrivées dans mon moteur? Ouais, tu vois, il y a un petit endroit en particulier où c'est dégueulasse. Il y a tout qui. Putain, c'est un écureuil qui est venu faire son nid ou quoi? Mais attends, mais là, tu sais que là, ça m'inquiète. Hein. Je me demande si c'est pas un rongeur qui s'est fait qui s'est amené des trucs là. Hein. Ça, c'est pas naturel, ça. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais là, ça me paraît bizarre. Hein. Il y a un concentré de petites noisettes, je sais pas quoi. Genre, on dirait un écureuil qui s'est fait sa petite bouffe dans mon moteur. Ça me vénère, ça. Tu te dis, s'il avait commencé à grignoter des trucs, rien. Putain. Je vois même pas comment aller choper. Je vais pas commencer à débrancher les durites et tout. Hein. Là, sur autant mes Renault, tout ça, maintenant j'ai un peu moins de réticence à débrancher des trucs. Autant là sur ma BM, si tu veux, il y a de l'électronique, machin. Et même, je suis pas. Bien sûr, débrancher les deux durites et les remettre après, il va rien se passer, mais j'ai vraiment pas envie de faire de la merde, vraiment. En plus, j'ai besoin de la caisse là, alors. Non, bah, je sais pas comment je vais. Je sais pas comment je vais accéder au truc. Faut vraiment que je me fasse un petit adaptateur. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Il parle dessus, attends, putain. Ah, non, ça rentrera pas. Même avec beaucoup d'amour, ça rentrera pas. Tu vois, laisse tomber. Putain, ça gonfle ça. Faudrait peut-être le flexible de mon autre aspirateur sur secteur. Bon, je ferai ça plus tard, je ferai ça tout seul. Je vais pas vous le mettre en vidéo, on s'en fout un peu. C'était juste pour vous montrer l'intérieur. Je vais essayer d'enlever la petite fuite. Alors déjà, là, pourquoi c'est gras sur le dessus? Donc là on est d'accord que c'est juste vissé et que tu sais que j'ai même pas fait le niveau, mais enfin le niveau est automatique, tu vois, mais donc théoriquement c'est quand ils ont rempli qu'ils ont fait les dégueulasses, qu'ils en ont foutu partout. Hein. Et j'espère par contre c'est pas une connerie de mettre du produit frein, qu'il n'y a pas des additifs qui sont pas compatibles avec je sais pas les plastiques, les machins, les trucs, tu vois. Moi j'ai vu ça en vidéo 36 fois donc je fais, mais bon. Vous me dites hein, si j'ai l'air d'un amateur ou pas. Hein. Moi je sens que je fais de la merde là, mais bon, après je sais pas. Hein. Et puis il y a des bruits bizarres là. J'espère nettoyer en frein. Attends, normalement ce qui va sur les disques de frein c'est pas forcément compatible avec du plastique cache moteur. Hein. Et tu vois le problème c'est que ça a l'air d'avoir suinté un poil sur sous le cache moteur là. Donc ouais, moi j'ai pas envie de me lancer dans le démontage du cache moteur. Voilà, ça se tient bien. C'est là que ça a suinté pas mal. Putain, j'ai pas assez de lumière. Là, je fais ça à l'arrache. Hein. J'ai pas beaucoup de temps. Je fais ça à l'arrache. Puis je mets en vidéo pour le fun. Mais tu vois là, je sais pas si tu vois, mais ça a suinté quand même. Hein. Oh putain. Tiens, voilà, on va le mettre là, l'autre. Hop. Ça. Normalement ça pose aucun problème de badigeonner comme ça, hein. J'espère. Moi j'ai vu JLB faire ça 36 fois. Ah ça marche hein. Comment ça t'enlève le gras?
J'espère juste que par rapport au contact électrique et tout, ça c'est pas mauvais. Ah oui, c'est clean. Et même si j'ai 10 fois plus d'espace que sur mes Renault, c'est vraiment très grand, très large. Là, il y a de l'espace quand même. Mais même avec de l'espace, tu vois, c'est toujours... Ça, c'est les voitures, ça. L'accessibilité est toujours un peu compliquée. Ah oui, alors dites-moi en commentaire, je sais pas pourquoi, regardez-moi ça. Les deux câbles, donc ok, ils ont sûrement une protection thermique là autour, mais sont en contact et... Ah ça va, je pensais que c'était plus tendu que ça, j'avais peur que ça s'abîme, mais non. Mais c'est en contact avec la partie chauffante brûlante là. Je sais pas si c'est bien. Bon, ok, il y a une protection thermique, mais bizarre que ce soit en contact direct. Alors là, je vais jamais pouvoir comme ça. Vous voyez là, j'ai bien nettoyé, mais je vais pas pouvoir aller chercher. Pas pouvoir aller chercher beaucoup plus loin. Et même si c'est accessible, enfin même s'il y a de la place comparé à d'autres voitures, c'est quand même pas évident. Putain. Attends, faut peut-être mieux que j'utilise ça comme ça. Et je sais que ceux qui ont l'habitude et tout, ils vont rigoler, mais soyez gentils, on débute tous. Hein. Moi, j'ai jamais vraiment nettoyé un moteur et je fais comme je peux. En plus, là, je fais ça un peu à la voix des gaines. Alors... Et dites-moi en commentaire si vous voulez l'avoir roulé et tout. Franchement, elle a une super finition. Et le mec qui. Enfin, les proprios précédents là, qui sont amusés à la rabaisser, changer les jantes, changer le pot. Apparemment, il y a peut-être même un stage 1 ou je sais pas quoi qui a été foutu. Parce qu'elle fait des pop-up. Petit pop-up bang là. Et ouais, je sais pas trop ce qui a été fait, mais en tout cas, c'est une perle hein, cette voiture. Alors attends, on va humidifier un peu le bazar.